Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un conte, une légende tirée de la tradition vietnamienne à l'occasion de la fête du Tet qui célèbre l'entrée dans la nouvelle année. Je vous invite à fermer les yeux, à respirer profondément, à laisser la journée s'effacer doucement comme les vagues qui glissent sur le sable. Ce soir, je vous emmène dans un voyage au cœur d'une ancienne légende vietnamienne, douce et intemporelle. Imaginez un paysage lointain, baigné de lumière dorée, où les rizières dansent sous le vent et où la simplicité est une richesse. Ensemble, nous allons découvrir l'histoire de Lang Lieo, un prince humble qui a changé le destin de son royaume grâce à 2 gâteaux symboliques. Une histoire d'harmonie et de gratitude. Une histoire pour apaiser votre esprit et nourrir vos rêves. Installez-vous confortablement, relâchez vos épaules et laissez cette légende vous envelopper comme un murmure. Commençons. Dans un royaume ancien, baigné par une lumière douce, celle du soleil levant, imaginez un paysage fait de rizières en terrasse, scintillant comme des écailles d'or, ainsi que des montagnes tout autour, encerclant le territoire comme un écrin protecteur. Ce royaume prospère est gouverné par un roi, le roi Hom Vong. C'est un souverain respecté pour sa sagesse et pour l'amour qu'il voue pour son peuple. Mais les années pèsent sur ses épaules et peu à peu, son regard autrefois si vif s'est adouci avec le temps. Assis sous une véranda en bois, il contemple les plaines et il écoute le bruissement du vent dans les bambous. Cependant, une question l'obsède. Qui, parmi ses nombreux fils, saura continuer à diriger ce royaume avec justice et harmonie? Le roi veut un héritier, non pas pour régner avec faste, mais pour comprendre les racines profondes de leur culture et préserver les traditions ancestrales. Alors, un jour, d'une voix grave mais posée, il convoque ses fils et déclare : « Le temps est venu. Celui d'entre vous qui saura offrir les mets les plus savoureux et les plus symboliques en l'honneur de nos ancêtres, héritera de mon trône. » Ces paroles résonnèrent comme une promesse dans la salle royale. Chaque prince, empli d'ambition, se mit immédiatement à réfléchir à ce qui pourrait captiver le cœur du roi. Mais dans un coin de la salle, Lang Lieo, le plus jeune, mais aussi le plus modeste des fils, baissa les yeux, déjà envahi par le doute.
Sous les toits du palais, c'est l'effervescence. On entend le cliquetis des couteaux, le crépitement des foyers et le bruissement des étoffes. Les princes, plongés dans une quête de la perfection, se mettent à parcourir les vallées et les montagnes. Ils sont à la recherche du goût de l'excellence, des épices parfumées, des poissons d'argent aux reflets miroitants, des fruits aux couleurs éclatantes. Tout est mouvement, agitation. Mais dans cette frénésie, un coin du palais reste silencieux. C'est là que Langliéo, le fils le plus pauvre, regarde les rizières depuis une fenêtre ouverte. Une brise légère caresse son visage. Et dans ce silence naît une réflexion profonde, loin des trésors convoités par ses frères. Langliéo se tient seul, sous le ciel étoilé, ses pieds nus enfoncés dans la terre tiède. Là, il sent la simplicité de sa vie, si différente de celle de ses frères. En effet, il n'a ni or, ni argenterie, ni cuisinier pour préparer des festins. Mais en observant les rizières qui ondulent sous le vent de la nuit, il ressent une paix étrange. Peut-être, se dit-il, peut-être que ce que je cherche n'est pas dans la richesse, mais dans ce qui nous relie tous, la terre, le ciel et le riz qu'ils nourrissent. Cette pensée comme un murmure s'installe dans son esprit et il ferme les yeux, apaisé et bercé par la mélodie de la nature. Dans le silence profond de la nuit, un rêve se glisse dans l'esprit de Langliéo. Une lumière douce l'enveloppe. Une voix, douce comme une brise matinale, lui parle. Langliéo, écoute. Le riz, cadeau précieux de la terre et du ciel, est la clé. Utilise-le. Crée un carré pour honorer la terre et un cercle pour célébrer le ciel. À son réveil, le chant des oiseaux accompagne cette révélation. Langliéo ouvre les yeux et sent son cœur léger. Il observe ses mains rugueuses. Elles sont remplies de promesses. Ce rêve si clair semble avoir déposé en lui une sagesse venue d'ailleurs. Le matin, Langliéo se met au travail. Ses gestes sont lents, précis, empreints de soin et d'attention. Il prend le riz, le lave, chaque grain glissant entre ses doigts, tandis qu'il entend l'eau claire murmurer autour de lui. Il s'en va cueillir des feuilles de bananier, fraîches et parfumées. Délicatement, il les essuie et les plie avec soin. Le carré de bantiong prend forme. Il renferme le riz, la viande et les haricots dans un écrin de verdure. Ensuite, il pile le riz jusqu'à obtenir une pâte blanche et douce
qu'il façonne en un cercle parfait et ainsi naît le Banzai. Chaque étape semble être comme guidée par une main invisible, comme si l'esprit de la nuit veillait encore. Vient le jour de la présentation. Le palais est baigné d'une lumière dorée. Un à un, les fils se succèdent, déposant devant le roi des plats plus somptueux les uns que les autres, étincelant sous les rayons du soleil. C'est au tour de Langliéo. Il s'avance et un silence s'installe. Entre ses mains, 2 gâteaux simples, enveloppés dans des feuilles encore humides de rosée. D'une voix basse mais claire, il explique. Voici la terre, carrée et généreuse, et voici le ciel, rond et éternel. Ces mets symbolisent l'harmonie qui lie les hommes à la nature. Ces mots résonnent dans la grande salle, doucement, comme un souffle, apaisant l'agitation des autres princes. Le roi goûte les plats, un par un, et prenant son temps. Mais lorsqu'il croque dans le bantiong, le goût riche et familier du riz gluant et de la viande emplit sa bouche, et quand il pose ses lèvres sur le banzai, la simplicité du riz pilé lui rappelle l'essence même de la vie. Mais ce ne sont pas seulement les saveurs qui touchent son cœur. C'est la profondeur de la pensée de Langliéo. C'est sa capacité à voir au-delà de l'apparence. Le roi est ému. Il pose les gâteaux devant lui et murmure « Voici le vrai trésor de notre peuple. » Langliéo, humble et discret, ne s'attendait pas à être choisi, mais le roi, d'une voix solennelle, déclare « Langliéo, ton cœur est pur. Tu comprends ce qui est essentiel pour notre peuple. Tu seras mon successeur. » Un murmure parcourt l'assemblée. Langliéo, debout au milieu de la salle, sent tout à coup une chaleur monter en lui. Il remercie son père et promet de gouverner avec la même simplicité et la même sagesse que celle qui a guidé ses mains lors de la création des gâteaux. Depuis ce jour, les bantiong et banzai sont devenus bien plus que des gâteaux. Ils sont des symboles transmis de génération en génération pour honorer les ancêtres et célébrer l'harmonie entre la terre et le ciel. À chaque tête, les familles se réunissent pour préparer ces mets, leurs mains recréant les gestes de Langliéo, le parfum des feuilles de bananier, la douceur du riz gluant et la chaleur du foyer évoquant un héritage ancien, mais toujours vivant, comme une douce flamme qui jamais ne s'éteint. Cette légende, chuchotée à travers les âges, nous murmure une vérité éternelle. La richesse ne se mesure pas en possession, mais en profondeur et en simplicité.
Dans ce monde agité, où tout semble tourner autour de l'abondance et du luxe, Liu nous rappelle que les trésors les plus précieux sont souvent les plus accessibles. À travers ces deux gâteaux, il a su capturer l'essence même de la vie. Un carré pour la terre, vaste et nourricière, et un cercle pour le ciel, infini et protecteur. Ces symboles, bien qu'humbles, incarnent l'équilibre parfait entre l'homme et la nature. Imaginez un instant ce prince travaillant de ses mains, lavant le riz dans une rivière claire, pliant délicatement les feuilles de bananier et façonnant ses gâteaux sous un ciel étoilé. Il n'avait ni or, ni trésor, mais son cœur était rempli de gratitude et de respect pour les dons de la nature. C'est cette sincérité, cette humilité qui a touché le cœur de son père et qui continue de résonner aujourd'hui. À chaque tête, lorsque les familles vietnamiennes préparent les bánh chưng et les bánh dày, elles perpétuent non seulement une tradition culinaire, mais une leçon de vie. Ces gâteaux rappellent que les choses les plus simples, lorsqu'elles sont faites avec amour et intention, peuvent avoir une valeur infinie. Alors, la prochaine fois que vous dégusterez un repas, contemplerez une création, ou même à l'occasion d'un geste quotidien, pensez à Liu et à cette harmonie douce qui relie la terre, le ciel et les hommes. Voilà, nous venons de partager la légende de Liu, un conte ancien qui nous rappelle la beauté de la simplicité et l'importance de ce lien profond avec la nature et nos ancêtres. Prenez un dernier instant pour imaginer les paysages de cette histoire, la douceur du riz entre vos mains, le parfum des feuilles de bananier, la chaleur d'un foyer illuminé par la lueur d'un feu, et laissez ces images s'estomper doucement, emportées par le calme de la nuit. Respirez profondément, relâchez votre corps, détendez votre esprit et laissez-vous glisser dans un sommeil paisible. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle nuit, faite de doux rêves. À bientôt.